Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette troisième et dernière partie du chapitre 2, la lumière pour communiquer et s'informer. Alors, on va d'abord faire quelques petits rappels. Donc, la vitesse de la lumière, on avait vu que c'était 300 000 km par seconde ou 300 millions de mètres par seconde. On avait vu la vitesse de plusieurs des objets les plus rapides du monde. Donc là, c'est l'objet non habité le plus rapide du monde, 192,2 km par seconde. Apollo 10, l'objet habité le plus rapide du monde, 11 km par seconde. Et la Bugatti Veyron, la voiture la plus rapide du monde, 0,12 km par seconde. Ce qui représente à peu près 431 km par heure. Donc c'est quand même déjà une grosse vitesse. Mais en kilomètres par seconde, ça paraît très petit. On avait vu que le son voyageait beaucoup plus lentement que la lumière. C'est pour ça qu'on voyait la lumière et qu'on entendait le son après. Là, la lumière est déjà arrivée à nos yeux, le son est à peine parti de l'éclair. Et que la lumière était 880 000, le son est 880 000 fois plus lent que la lumière. Ou la lumière est 880 000 fois plus rapide que le son. Partie 3, la lumière pour communiquer. Alors, avant de commencer, on va faire une partie qui s'appelle le langage binaire. Vous avez déjà entendu parler de la fibre optique. On va expliquer son fonctionnement dans cette partie, mais il faut d'abord comprendre le langage utilisé pour transmettre l'information via les fibres optiques. Donc ce langage, c'est le langage binaire. Il faut bien comprendre ce que c'est avant de pouvoir comprendre comment fonctionne une fibre optique. Le langage binaire, ça consiste à traduire l'information en une suite de 1 et de 0. Pour ce faire, on utilise des tables de conversion. Par exemple, le A, ici, il ne s'écrirait pas A, il s'écrirait 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok ? Donc c'est tout simplement, on va traduire l'information par une suite de 0 et de 1. Quand vous regardez un film sur votre télé, ou sur n'importe quoi, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, ce fichier-là, c'est rien de plus qu'une suite de 0 et de 1. C'est votre télé qui interprète ça et qui du coup vous en fait une image. Mais à la base, l'information, c'est une suite de 0 et de 1. Ok ? La fibre optique. La fibre optique, c'est un moyen de transmettre une grande quantité d'informations très rapidement. Voilà le principe. Donc là, on a une image de fibre optique. Donc on a plein de gaines tout autour de la fibre optique pour la protéger, mais la fibre optique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout petit. C'est un petit morceau de verre ou de plastique. En gros, c'est un matériau transparent. Oui, ça peut paraître bizarre que c'est du verre, mais du verre, quand il a cette épaisseur-là, et si on prend certains types de verre, peut être un petit peu flexible. Donc si on fait un zoom, je sais, c'est pas très clair là, mon zoom, j'ai eu du mal à le représenter. Mais en gros, là, on a l'intérieur de la fibre optique, ici, et là, c'est l'extérieur de la fibre optique. Donc si on regarde dans le zoom, la lumière, on va injecter de la lumière, et la lumière va rebondir contre les parois. Et à la fin, elle va ressortir de l'autre côté. La lumière rebondit sur les parois grâce à un phénomène qui s'appelle la réfraction, mais c'est au programme que 2 secondes, même si dans une activité, dans une des activités qu'on va faire, on en reparlera un petit peu et je vous expliquerai un peu mieux ce principe-là. Mais voilà, si la lumière rebondit, c'est par un phénomène qu'on appelle la réfraction. La lumière ne sort pas, alors que normalement on se dirait qu'elle doit sortir de la fibre, mais non, elle ne sort pas de la fibre, elle rebondit, jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc pour transmettre de l'information en utilisant une fibre optique, on va envoyer des flashs lumineux à travers la fibre. Donc on va se mettre d'accord sur un tempo. Par exemple, on va battre la seconde. Tac, 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 tac. On va envoyer un flash lumineux pour dire que c'est un 1 et on va éteindre la lumière pour dire que c'est un 0. Par exemple, la première seconde, on envoie un flash lumineux, la deuxième, on n'en envoie pas, etc. Si je reprends avec notre A. Donc pour notre A, première seconde, pas de flash lumineux. Deuxième, un flash lumineux. Troisième, pas. Quatrième, pas. Cinquième, pas. Sixième, pas. Septième, pas de flash lumineux. Et huitième, un flash lumineux. Donc vous voyez, on se met d'accord sur un tempo et on envoie des flashs lumineux. Et c'est comme ça, ensuite, en recevant les flashs, qu'on décode l'information. Ok ? Donc on se met d'accord sur un tempo. Alors, pour information, ceux qui ne connaissent pas ça, les musiciens connaissent très bien, ça s'appelle un métronome. Un métronome, ça sert à battre la mesure, ça sert à donner un tempo. Pour jouer en rythme, on utilise un métronome. Bref, ça n'a rien à voir avec la fibre optique, mais c'est juste un objet qui permet d'avoir un tempo très fixe. Ce tempo, ça s'appelle la fréquence, et on le donne en hertz, c'est-à-dire le nombre de flashs par seconde. Les fibres optiques peuvent transmettre l'information à, alors les meilleures fibres optiques, à 195 THz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 195 suivi de 3, 6, 9, 12 zéros,
Donc en gros, c'est 195 000 milliards d'impulsions par seconde. Donc elles envoient beaucoup d'impulsions. Donc ce n'est pas une seconde le tempo, c'est une seconde divisée par 195 000 milliards. Donc c'est extrêmement rapide. Et comme en plus l'information voyage à la vitesse de la lumière, on peut transmettre une grande quantité d'informations codées en binaire en très peu de temps. Donc on envoie beaucoup d'informations via ces impulsions, mais en plus, elles arrivent très rapidement de l'autre côté. Donc c'est ça l'avantage de la fibre optique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.